Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est très important ce que je vais vous dire là. Emmanuel Macron est en train de finir d'enterrer la souveraineté nationale française au profit d'un soi-disant avenir de la défense européenne. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais Macron propose d'intégrer la capacité nucléaire de la France, qui est historiquement un pilier de son indépendance, dans une force de défense commune à l'échelle européenne. C'est un délire complet. Ça va forcément foutre un bazar pas possible, parce que ça va poser des questions cruciales sur la doctrine de défense qui régirait l'utilisation des armes nucléaires, et aussi des questions sur qui aurait le contrôle sur justement l'utilisation des armes nucléaires. C'est tout à fait logique. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la France possède une force nucléaire indépendante depuis les années 60. Et ce que Macron a en tête là, eh bien si ça se fait, ça va marquer un gros changement dans la doctrine, qui va passer d'une politique de défense strictement nationale, donc qui est propre à la France, à une politique qui est partagée avec d'autres pays européens. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus du tout la maîtrise de notre défense nucléaire. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que ce délire macroniste là va inclure forcément le transfert de quoi? Eh bien de tout ce qui est composants stratégiques, comme les sous-marins nucléaires, comme les forces aériennes stratégiques, tout ce qui concerne la stratégie nucléaire française. Voilà, donc ça va être transféré ailleurs. Ce qui, encore une fois, soulève des questions non seulement sur le contrôle, mais aussi sur les pépettes, sur le coût de l'investissement. Qui a financé tout ça depuis des décennies? Eh bien c'est les Français, c'est les contribuables français. Et aujourd'hui, on va en faire cadeau à l'Europe. Ben oui, mais bien sûr. Parce qu'un seul homme a eu le délire de vouloir tout brader. Alors on est d'accord, c'est pas que lui c'est juste le mec, c'est le porte-parole de tout un système qui veut brader la France. Mais le pire de tout ça, c'est que Macron, lui, est convaincu de sa bêtise, puisqu'il a indiqué que cette mesure viserait à renforcer la position de la France en Europe sur la scène internationale. En proposant, écoutez bien, que la France contribue davantage à la défense du territoire européen. Alors la prochaine, c'est quoi en fait? Céder par exemple notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, changer de drapeau, en finir avec le drapeau français, le drapeau tricolore, pour arborer le torchon à étoile jaune. Ben oui, puisqu'il est partisan d'une Europe fédérale. En clair, des États-Unis d'Europe, quoi, tu vois. Et en plus de ça, il appuie la candidature à la présidence de la Commission européenne d'un type qui veut créer un État fédéral européen. Je parle de Mario Draghi. Et tout ça, si ça se fait, ça finirait d'achever complètement la nation française, son histoire, sa culture, etc., etc. Et donc, quand vous voyez tout ce qu'il a fait, et quand vous réfléchissez bien, eh bien, vous commencez à comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris, pourquoi ce type, depuis des années et des années, travaille à essayer de changer les paradigmes, de retourner les cerveaux des gens, pour les préparer. Vous savez, avec toutes ces sorties, pas de culture française, les Gaulois réfractaires au changement, je vous passe tous les détails, vous les connaissez. Tout ça parce que depuis des lustres, en fait, il n'a qu'une seule chose en tête, celle que, bien sûr, ses maîtres lui ont confiée en mission, qui est d'aboutir à un État fédéral européen englobant les nations européennes et qui va effacer totalement les identités et les cultures propres à chaque pays d'Europe. Ça s'appelle en français purement et simplement de la haute trahison, mais rassurez-vous, il peut dormir tranquille puisque Nicolas Sarkozy, son ami, l'a protégé juridiquement en supprimant quoi? Eh bien le crime de haute trahison de la Constitution. Voilà où est-ce qu'on en est les amis. Alors tous ceux qui veulent continuer à éviter le retour de la bête immonde, le racisme, le fascisme ou je sais pas quoi, j'espère que vous commencez un petit peu à piger ce que vous êtes en train de cautionner en fait. J'espère qu'il y aura un jour une prise de conscience et qu'on en finira avec tout ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à cette chaîne bien sûr et à ce compte, ça dépend où est-ce que vous la regardez. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une excellente soirée, journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Salut!